Salut les amis, bienvenue sur la fin du succès. Ici c'est Jules Maouillon. Si tu es ici pour la première fois, cette chaîne, la fin du succès, est créée pour la communauté noire, pour changer leur mentalité et pour améliorer nos vies. Donc si tu es ici pour la première fois et tu as des visions à améliorer ta vie, abonne-toi à cette chaîne pour avoir de bonnes vidéos, une, deux vidéos par semaine qui va débattre autour du succès. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui va beaucoup choquer les gens parce que il y aura des termes qui vont peut-être sortir, qui vont un peu déranger les gens, mais ce que je dis, c'est pas que c'est vrai ou c'est faux. Je ne pense pas que je connais tout. Ce que je partage juste, c'est ce qui a marché pour moi. Et je crois que si tu l'utilises aussi, ou bien ça peut t'aider, ou bien à travers mon expérience, tu peux trouver quelque chose qui peut t'aider dans ta propre vie. Donc, je vais commencer aujourd'hui, je vais commencer par une petite histoire. Mon père, c'est un père très merveilleux. J'ai eu la chance d'avoir un père comme lui. Mais quand on grandissait, je pense que la plupart des Africains ont eu ce problème au cours de leur vie. Je me rappelais quand j'étais au collège, quand j'avais 12 ans comme ça, je me rappelais un beau matin, je voulais me doucher pour aller à l'école, comme d'habitude, et mon savon est brusquement fini. Je me suis rendu compte que mon savon était fini la veille, mais je n'ai pas pu demander à mes parents. Donc le matin là, avant de me doucher, je me suis dirigé chez mon papa. Il a dit papa, bonjour, comment tu vas? Il m'a salué tout ça là. Mais après, je lui ai dit que mon savon est fini, j'ai besoin de quelques sous pour aller payer le savon. Vous-même, vous savez, parfois quand on se réveille le matin, on ne se réveille pas sur de bonne humeur. Donc, mon père a commencé à un peu chamailler sur moi. Et genre, comme on le dérangeait, tout et tout. Ce que je me rappelais que cette histoire, je m'étais un peu énervé parce que je m'étais dit que en tant qu'enfant, les parents doivent assumer leurs responsabilités. Les parents ils ne devaient pas chamailler, ils devaient directement me donner parce que c'est un besoin. Et en tant que parent, ils doivent assumer à mes besoins. Et le jour-là, je m'étais un peu énervé. J'étais très énervé, pas un peu, j'étais très énervé. Mais bon, comme en Afrique, il faut être toujours poli, je n'ai rien dit, je suis parti. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché depuis ce jour-là. Et c'est depuis ce jour, je me suis dit que je ne vais plus demander l'argent de mon propre savon pour me doucher. Je vais chercher les moyens pour trouver par mes propres moyens, genre peut-être par mes petites économies, ou soit je vais chercher à trouver les propres moyens pour payer le savon. Donc, ça m'a amené à prendre des responsabilités. Mes responsabilités par rapport à payer mon propre savon. Et je crois que c'est ça qui m'a permis à être indépendant. Parce que dès que j'ai été capable à ne plus demander les frais du savon à mon père, j'ai commencé par me rendre compte que je peux avoir une certaine autonomie. Donc c'est comme ça que ça s'est commencé, par l'argent du savon et petit à petit l'argent de se coiffer, l'argent de se payer des habits, tout ça là. Et je pense que tous les Africains ont eu à passer ces moments de la vie où les parents veulent te rendre libre, veulent te rendre responsable. Donc, généralement, quand on est enfant, quand le père ou bien la mère réagit d'une manière comme ça pour te rendre, elle le fait par amour, pour te rendre responsable, pour savoir que la vie n'est pas facile et à toi de chercher sa vie. Quand nous sommes petits ou nous sommes jeunes, nous nous énervons. Mais quand j'ai commencé par grandir, j'ai appris encore une autre leçon qui a fait prouver que ce que mes parents me faisaient était quelque chose pour me ouvrir l'esprit à être responsable. Après mon bac,
J'ai postulé pour certaines bourses, j'ai pas pu réussir. Mais avant le bac, il y avait des oncles, hein, des amis au papa qui te font des promesses. Vous voyez, non? Ils te font des promesses quand tu réussis. Amène-moi tes dossiers, je vais te trouver quelque chose, je vais te trouver une bourse, tout ça, tout ça, là. Donc, nous aussi, on bossait quand on était au lycée. Donc, après le bac, je suis descendu à la capitale et avec mes documents, mais malheureusement, hein, ou bien heureusement, je vais dire, heureusement, personne d'entre eux n'a pu m'aider. Hein. Ils disent que quand je me suis descendu, la plupart disent que tu as eu ton bac, félicitations. Certains prennent 1000 francs, prennent 2000, il faut te féliciter. Mais d'autres, ils disent que il faut continuer l'université pour pouvoir avoir d'autres opportunités. Donc, à partir de ça, j'ai commencé par me poser cette question. Donc, si tu mets la responsabilité sur autre, tu seras toujours déçu. Donc, c'est comme ça la vie. Tu ne peux pas être sûr que quelqu'un va faire pour toi. Si les gens me promettent des choses comme ça et à la fin, ils ne donnent rien, ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils ont promis, c'est qu'il y a un problème. C'est que dans la vie, il faut prendre tes responsabilités toi-même. Il faut prendre tes responsabilités toi-même. Je veux le répéter encore, il faut prendre tes responsabilités toi-même. Si tu veux réussir dans cette vie, il faut prendre tes responsabilités toi-même. Ne donne pas les commandes de ta vie à quelqu'un. Ça nous arrive souvent, quand on est jeune, de donner les commandes de nos vies à nos parents. Nos parents, c'est ma vie est comme ça à cause de mon père, ma vie est comme ça à cause de mes parents, ma vie est comme ça à cause de la famille dont je viens, ma vie est comme ça parce que, comme ça, ils ont toujours des conditions. Mais je pense que la puissance la force qui va te lancer à aller chercher la réussite, n'importe où il se trouve, c'est de prendre la responsabilité soi-même. Dis-toi que ma vie est comme elle est à cause de moi-même. C'est un peu difficile à comprendre tant que tu n'as pas encore commencé à faire du pas. Parce qu'il faut courir beaucoup de risques. Si je suis né d'une famille, les gens vont se poser la question, si je suis né d'une famille pauvre, si mon papa, je suis né d'une famille, comment tu veux que je fasse? Si je suis déjà accroché, j'ai déjà donné ma vie à quelqu'un. Ça se arrive aussi dans les relations. Les gens donnent la responsabilité des relations à l'homme, ou bien la responsabilité de la relation à la femme. Je pense que si chacun prenait 100% responsabilité d'une relation, la relation aura une autre direction. Je ne dis pas que la relation va 100% réussir, mais la relation aura une autre direction et sera mieux que si c'est une personne qui prenait la responsabilité d'une relation. Donc, revenons dans la vie active. Prendre responsabilité de sa vie, c'est la puissance de tout. Je me rappelais, même après ma licence, je me suis dit une journée que ma vie, c'est à moi de le faire. Ma vie, c'est à moi de le faire. C'est à moi de fabriquer la vie que je veux. C'est à moi de fabriquer mes rêves. C'est à moi de poursuivre mes rêves et de ne attendre personne. Parce que les gens te promettent ça, te promettent beaucoup de choses. Hein, le ciel, la lune, le bateau, l'avion, tout ça. Mais au moment opportun, les gens ne sont pas loyaux. Donc si tu veux compter sur autre personne pour pouvoir réussir ta vie, tu seras, désolé, excuse-moi le terme, tu seras toujours là où tu es. Donc il faut changer de mentalité. Prends entièrement la responsabilité de ta vie. Ça te donnera une certaine force. Parfois même, je dis, il y a des gens qui ne réussissent pas parce que dans leur tête, ils sont toujours bloqués à donner les responsabilités à autrui. Et généralement, autrui là, c'est qui? La famille, ou soit c'est le gouvernement. Le gouvernement c'est le plus populaire. Et d'autres, ils disent que c'est à cause de leur partenaire. Il y a beaucoup de nos soeurs et nos frères qui disent que ma vie est là où je suis à cause de mes enfants. Ma vie est là où il est à cause de mon frère. Il y a beaucoup de personnes qui donnent la responsabilité de leur vie à autrui. Donc, je pense que si tu donnes la responsabilité, c'est comme tu donnes ton pouvoir.
tu donnes ta puissance à autrui de manipuler ta puissance intérieure, c'est la responsabilité. Moi, je suis arrivé à un moment de la vie où, même si je sors le matin, si je sors le matin, quelque chose m'arrive, je dis que c'est moi. Peut-être si j'étais sorti plutôt quelques minutes d'avance, ça n'allait pas m'arriver. Si j'étais sorti quelques minutes après, ça n'allait pas m'arriver. Ça fait que je me dis que c'est à moi seul. C'est à moi seul de prendre les directions, de prendre les commandes de ma vie. Et ça me donne à réfléchir. Et je crois que même dans le domaine financier, c'est ça qui m'a permis d'ouvrir l'esprit et de savoir que je dois bien gérer mon argent. Parce qu'il n'y a personne que je vais attendre pour qu'il me donne. Donc c'est moi-même qui dois savoir comment gérer mon argent pour trouver tous les moyens possibles à assumer mes besoins et à apprendre à assumer mes responsabilités par rapport à moi-même et ma famille. Donc, je t'invite à travers cette vidéo de prendre une minute et réfléchir dans quel domaine de ta vie tu donnes la responsabilité à autrui. Ça peut être dans le domaine scolaire, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans la relation. Tu donnes les commandes à ton copain, tu donnes les commandes à ta copine, ou à ton mari, ou à ta femme. Je t'invite aujourd'hui à reprendre tes commandes, à reprendre ta puissance. Il y a certains, ils ont un certain âge, ils sont toujours dans la maison de leurs parents. C'est juste par désir, parce qu'ils ont peur de prendre des risques, de sortir, prendre la responsabilité de leur vie. Ces genre de personnes, généralement, ils ont des problèmes d'avoir le succès, avoir la réussite dont ils ont besoin. Parce qu'ils n'ont pas cette force à prendre la responsabilité. Ils n'ont pas cette force à risquer leur vie ou bien à risquer une partie de leur vie pour pouvoir trouver le succès dont ils ont besoin. Donc, je t'invite encore une fois, réfléchis bien dans quel domaine de ta vie tu as besoin de réussir et demande-toi comment je peux prendre 100% la responsabilité de ce qui se passe. Parfois, c'est difficile de trouver comment tu peux prendre 100% la responsabilité de ce qui se passe parce que tu te dis que c'est mon copain qui m'énerve, c'est pour cela que je ne suis pas heureux. Comment quelqu'un a pris, quelqu'un m'a insulté, quelqu'un m'a embêté. Comment tu me dis de venir prendre la responsabilité parce que mes parents n'assument pas les besoins? Oui, je comprends. Nous tous, on est passé par cette étape. Il faut que ta réussite soit ta priorité. Si ta réussite est ta priorité, alors prends tes responsabilités. Je répète encore, si ta réussite est ta priorité, prends ta responsabilité. Parce qu'à la fin de la vie, à la fin, on ne demandera pas tu viens de quelle famille, tu as eu quel copain, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. On veut, à la fin de la vie, tu auras besoin de ta propre réussite pour être heureux. Tu auras besoin de toi-même, ton épanouissement. Donc, tout ce qui se passe autour de toi, il faut les ignorer et prendre la responsabilité de ta vie. Ça peut être aussi banal. Ça peut être banal par rapport à ce que je dis, parce que je sais que des gens vont se poser beaucoup de questions, parce que généralement ils sont habitués à donner la responsabilité à autrui, parce que prendre la responsabilité c'est quelque chose qui pèse lourd. Tu pèses très lourd. Vous allez voir que dans nos relations, quand quelque chose se passe, on est facilement poussé. Moi-même, je suis facilement poussé à droiter l'autre. C'est toi qui as fait ça, c'est pour cela c'est arrivé. Ouais, non. Donc, qu'est-ce que je vous demande? Quand ce genre de pensées viennent dans vos têtes, faites le recul et posez-vous de bonnes questions. Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est le gouvernement vraiment qui fait que je suis là où je suis?
Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est ma soeur? Est-ce que c'est mon cousin? Est-ce que c'est mon patron? Pose-toi vraiment des questions et reprends les guides de ta vie. Parce que quand tu donnes les guides de ta vie à autrui, tu ne seras jamais heureux, tu n'atteindras jamais le genre de succès que tu veux. Merci, c'est un grand honneur pour moi de vous servir encore aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos amis, à votre famille, à des gens à vos contacts. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour avoir des vidéos plus intéressantes, plus inspirantes que celui que vous venez de voir maintenant. Et n'oubliez pas de me donner le pouce bleu si vous avez aimé aussi la vidéo. Encore une fois, merci pour votre temps et on se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse énormément.